Et nous allons recevoir notre tout premier invité. Le Bénin culturel s'affiche, s'affirme et s'assume. Au nombre des festivals que connaît notre pays, on a le Festifis. On en parle avec son délégué général, Hamidou Saka, est sur ce plateau. Hamidou, bonjour. Bonjour Alain. Au-delà d'être le délégué général de ce festival, vous êtes un collègue, vous êtes au niveau de la radio nationale. Justement. Alors, comment est-ce qu'un journaliste se retrouve à diriger un festival? Ah, ça c'est une très bonne question. Il faut dire déjà que la passion pour la chose culturelle et également identitaire a beaucoup animé cette envie-là de voir vraiment un événement culturel, un événement identitaire dans ma localité d'origine, Niki, qui a permis en 2019 de mettre en place ce festival, le Festival international des films identitaires et solidaires, avec des amis qui sont certains au Bénin, certains dans la sous-région et d'autres à l'international. On a pu mettre en place ce festival grâce à l'association Promédia Jeunes que nous avons créée en 2008. On était encore étudiants à l'Université d'Abomey-Calavi. Donc c'est de là que tout est parti. Il faut dire, pour résumer, c'est juste parce que la fibre de la chose culturelle était déjà là. Donc il fallait matérialiser cela. Alors, quand on parle du Festifis, de quoi parle-t-on concrètement? Quels sont les objectifs spécifiques qui se cachent derrière une telle organisation? Alors, le Festifis, c'est, comme je l'ai dit, le Festival international des films identitaires et solidaires. Un festival qui a pour objectif de créer un cadre de rencontre, d'échange, de formation, de partage. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans chaque localité, nous avons des atouts, nous avons des valeurs touristiques et culturelles, identitaires, historiques. Il faut prendre part le cinéma pour pouvoir valoriser ces richesses-là. C'est l'objectif vraiment du Festifis. Mais à côté, c'est comme leitmotiv, c'est arriver à rassembler les communautés à travers le cinéma. Vous savez, vous allez dans une salle de cinéma, on ne fait pas la différence entre telle est de telle religion, telle est de telle ethnie. Tout le monde est focalisé sur le grand écran, en fait. Ouais. Donc, c'est créer la cohésion, arriver à rassembler les gens pour que le dialogue puisse vraiment passer aussi simplement et facilement entre les communautés. Donc, c'est pouvoir permettre aux populations de vivre vraiment l'ambiance à cinéma plein air, dans le vivre ensemble pacifique. Alors, quand on parle de ce festival, de façon concrète, comment est-ce qu'il se déroule dans les contrées où vous visitez, ou bien carrément à Niki? À Niki, il faut dire que le Festifis, c'est sur 5 jours. Donc, pour cette année, c'est du 7 au 11 juillet prochain. D'accord. Plusieurs activités. Il y a d'abord des projections de films, bien naturellement. Pour un festival de films, il faut des projections. On ne saurait parler de festival de films sans projection cinématographique. Voilà, vous avez tout compris. Oui. Et il y a des projections de films. À côté de ces projections, nous avons des formations, des ateliers de formation pour permettre aux passionnés, aux jeunes qui voient le cinéma comme quelque chose qui vient de notre monde, de se rapprocher vraiment des professionnels et de se faire former, de se dire, bon, moi-même, je peux peut-être essayer, faire carrière. Pour ceux qui sont au collège, s'orienter peut-être dans des domaines qui peuvent faciliter leur insertion après ou leur formation dans le domaine du cinéma. Ceux qui sont déjà peut-être à l'université, voir un peu comment rallier ou comment rejoindre un peu le monde du cinéma, de la cinématographie. Donc, c'est à côté des projections, nous avons des formations en actorat, formation en réalisation de films documentaires et de fiction. Nous avons également des visites touristiques et nous avons des actions sociales. Ces actions sociales, c'est beaucoup plus pour l'intérêt des communautés. Parce que quand on parle d'un festival, après le festival, il faut que les populations puissent avoir des impacts vraiment réels de l'événement. Justement, ceci m'amène à vous poser la question, Hamidou Saka, de savoir, ce n'est pas la première édition que vous organisez. Il y en a eu en 2024, il y en a eu en 2025. Si on doit faire un bilan, que diriez-vous? Alors le bilan, il faut dire le bilan, ce n'est pas sans la Cour impériale de Niki, que nous remercions déjà pour leur bénédiction. Le bilan, ce n'est pas sans la collaboration de la mairie, que nous remercions. Ce n'est pas sans la population, que nous saluons déjà, parce que la population a fêté le nouvel an Bartonou il y a quelques jours. Nous souhaitons déjà bonne et heureuse année à toute la communauté du Baroutem. Le bilan, c'est déjà des films que nous avons eus.
à réaliser. Le bilan, c'est aussi des jeunes qui sont désormais engagés, qui sont passionnés par la chose cinématographique, qui sont déterminés, qui sont vraiment... Et là, nous apercevons à l'écran les images des éditions dernières. Justement, la dernière, l'édition 2025. Le bilan, c'est aussi des artistes qui viennent sur la terre de Niki et qui découvrent vraiment une terre hospitalière, qui découvrent tout ce qu'il y a de culturel, d'identitaire et qui ont envie de revenir. C'est aussi des réalisateurs qui ont des projets pour Niki et c'est aussi, pourquoi pas, des jeunes qui ambitionnent de faire carrière dans le cinéma. Alors, Hamidou Saka, du 7 au 11 juillet prochain, Niki va donc accueillir l'édition 2026 de ce festival. Quelles sont vos attentes? Les attentes, c'est que la population puisse, comme elle a l'habitude de le faire, venir massivement voir des films. Et ces films, il faut dire, pour cette édition, nous en avons reçu 287. 287 films? 287. Ah, mais ceci veut dire que le festival intéresse vraiment ceux qui sont au courant. 287 films reçus et au finish, on a sélectionné 187. Okay. Mais ces 187, malheureusement, ne pourront pas être projetés en 5 jours parce que c'est trop pour un festival de 5 jours. Ça, il faut mettre plusieurs jours à diffuser ces films. Donc, nous projetons au moins faire voir une soixantaine de films aux populations. Donc, c'est les inviter à voir les films, les sélectionner pour participer aux actions, notamment les formations en actorat et en réalisation sont déjà connues. Les bénévoles sont également connus. C'est inviter les partenaires de bonne volonté à se joindre à nous pour que vraiment la fête soit célébrée de la plus belle des manières. Eh bien, on ira dans la capitale du Baroutem, c'est ça? C'est bien ça, Niki. Du 7 au 11 juillet. D'accord. Si vous avez un appel à lancer aux autorités de la culture plus précisément, que direz-vous, Hamidou Saka? Un appel, c'est déjà dire merci. Je profite pour dire merci déjà au ministère de la Communication et des Médias qui nous apporte son appui institutionnel et technique. Ça nous fait vraiment plaisir et nous invitons également les autres ministères et les autres acteurs, directeurs, directions et les autres partenaires à vraiment accompagner cet événement. Et nous disons également un merci à la Cour impériale une fois, parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de Niki, c'est le roi de Niki. Il incarne vraiment l'autorité suprême sur plusieurs territoires, allant au Nigeria, au Togo, au Ghana, au Niger. C'est vraiment un territoire assez vaste pour ce qu'il incarne. Et nous profitons pour saluer et inviter également la population, les jeunes à sortir massivement pour venir voir vraiment tout ce que nous réservons. Il faut dire 7 prix sont décernés à la fin des projections de films pour les films en compétition. Nous avons le Grand Prix qui porte le nom du fondateur du royaume de Niki, Simedo Bidia. Donc c'est le Grand Prix, c'est pour dire voilà, que tout est parti de lui, mais rien n'est perdu, tout continue d'être perpétué comme cela se doit. Alors, nous avons également comme thème cette année, c'est cinéma et intelligence artificielle. Pour coller un peu à l'ère de l'intelligence artificielle, ne pas laisser les jeunes cette grosse révolution qui s'opère sous nos yeux et sous nos cieux. Et personne n'est en marge, on est tous appelés à profiter, à participer, forcément à faire quelque chose dans ce domaine-là. Donc, c'est déjà ouvrir les yeux, comme on dit chez nous en griffe, aux jeunes pour que la chose intelligence artificielle soit vraiment comprise comme cela se doit. Et pour le faire, nous avons invité un partenaire qui sera là avec son dispositif pour former 150 enfants de 7 à 17 ans à l'outil numérique pour leur permettre déjà de prendre déjà des aptitudes, des réflexes, justement des prérequis pour être en phase avec l'aide de l'intelligence artificielle. Quand on parle du Festifis, c'est naturellement des films. Le 11 prochain, il y aura la sortie de Seko. C'est quoi Seko? Justement, il y a l'avant-première du film Seko, La casse des forgerons, un film que le Festifis a apporté, que le Festifis a bien voulu, parce que à chaque édition, nous essayons de marquer vraiment à travers la sortie d'un film. Seko, c'est une caste, c'est la caste des forgerons à Niki. Et cette caste-là est présente un peu partout dans nos localités. Il y en a, vous êtes de quelle localité? Moi, je suis du Koufo. Forcément, il y en a là-bas. Bien sûr qu'il y en a. Il y en a à Ouida, il y en a à Bomé, il y en a partout, il y en a à Dassa, il y en a à Natitengu, partout à Malanville, il y en a. Donc,
cette caste-là, comment est-ce qu'elle est perçue, quel est son rôle dans la société? C'est ce que nous avons essayé de raconter en 110 minutes pour permettre vraiment de reconnaître la place de cette caste-là. Donc, il y a d'autres projets de films en cours pour permettre également aux jeunes qui ont eu à participer aux ateliers de formation de se familiariser avec la réalisation et pourquoi pas la production de façon générale. Hamidou Saka, on aura compris donc le rendez-vous est pris pour le 7 juillet prochain. Justement, à Niki. Le 7. Un mot de la fin? Un mot de la fin, c'est dire merci à la SRTB qui ne cesse vraiment de nous accompagner, de nous soutenir depuis la première édition. C'est un grand plaisir. Ça fait... ce partenariat avec la SRTB fait que désormais, depuis 2022, nous mettons à disposition aussi les meilleurs films qui ont été primés au Festifis. Ces films sont mis à la disposition gratuitement. Des programmes de la télévision nationale. Des programmes de la télévision nationale. Donc, c'est un partenariat, c'est un soutien qui nous permet d'évoluer et surtout, nous appelons les autres aussi à nous rejoindre. Nous profitons également pour rappeler, si vous permettez, le rendez-vous, c'est bien sûr plusieurs activités, c'est des formations, c'est des ateliers de formation, des projections de films et aussi une grosse caravane avec des arts de cirque, avec également tout ce qu'il y a autour des visites touristiques sur place à Niki et environ. Donc, ça nous permettra aussi de prendre vraiment connaissance de ce que Niki a de cher en termes de culture et de tourisme. Hamidou Saka, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Bon succès au Festifis. Merci, on vous espère vraiment là-bas. Bien sûr, déposez nos cartons d'invitation et vous nous verrez à vos côtés. Merci beaucoup. Allez, merci. Novicha, c'est à l'honneur aujourd'hui. Hein, avec vous. C'était depuis Pentecôte. Moi, je représente un tout petit peu tous les Béninois sur ce plateau. Ne vous en faites pas, vous me verrez bientôt dans Taco, pourquoi pas. Merci. Quand on sera de retour de Niki, pourquoi pas. Merci beaucoup. Allez, merci à vous, chers amis téléspectateurs. Nous allons poursuivre